Conscient des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, le ministère de l'économie du Cameroun vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt à vue d'accompagner le gouvernement dans la mise en place de 3 guichets de financement. La création de ces 3 fonds, évalués à 7 milliards de francs CFA, viendra notamment en soutien aux très petites entreprises, start-up et entreprises innovantes. Soulignons que ces financements, selon la presse locale, proviendront des 10 milliards de francs CFA mis à la disposition du ministère de l'économie dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Les autorités gabonaises veulent digitaliser les moyens de paiement dans les commerces. Pour ce faire, un groupe de travail chargé de la conception d'un plan de déploiement des moyens de paiement au sein des commerces et des entreprises a été mis en place par le ministre du Commerce Hugues Mbadinga Madia. Rappelons que dans la loi de finances rectificative 2020, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à favoriser les paiements électroniques. Par exemple, désormais, toute transaction supérieure à 5 millions de francs CFA ainsi que les taxes supérieures à 2 millions de francs CFA sont payées par virement, chèque de banque ou porte-monnaie électronique. En Centrafrique, plus de 4000 personnes ont dû quitter leur domicile pour se réfugier dans la ville de Sido. Cette opération vise à fuir les affrontements perpétrés depuis le 27 décembre 2020 et ceci malgré la présence de la force de maintien de la paix des Nations Unies. Face à cette situation, la communauté internationale a envoyé des équipes humanitaires à la frontière à Sido pour amplifier l'opération d'enregistrement. Malheureusement, l'un des camps d'insertion identifié pour accueillir les nouveaux arrivants ne dispose actuellement que de 1000 places. Selon les estimations, il y a entre 700 et 1000 personnes encore à la frontière et plus de 600 sur l'axe Bécan qui espèrent être préenregistrés et délocalisés. En République démocratique du Congo, les députés nationaux se penchent sur une nouvelle proposition de loi. Celle-ci porte modification de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Selon le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, cette loi est appelée à contribuer à l'amélioration du cadre légal qui gère le processus électoral. Il suggère que la désignation du président de la CENI s'effectue par consensus de la société civile, de la majorité et de l'opposition. Dans sa proposition, il ajoute que ces 3 entités désignent aussi, à part égale pour chacune, les 15 membres de la commission en tenant compte de la parité homme-femme. Tout juste réélu dans un climat de forte violence, le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé le 20 avril 2021 des suites de blessures reçues au cours d'une opération militaire selon l'armée. Réélu au premier tour du scrutin présidentiel avec 79,32% des suffrages selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, le maréchal Idriss Déby Itno avait gagné son pari de remporter cette élection sans aller au second tour. Âgé de 68 ans, le candidat du mouvement patriotique du salut était au pouvoir depuis 1990. Le défunt président sera remplacé par un conseil militaire dirigé par son fils, a annoncé l'armée.